Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner quelques petits conseils et recettes et aussi un rituel de séparation que je vous donnerai à la fin de la vidéo. Je vous donne quelques petits conseils pour protéger votre maison avec certains éléments et quelques petites superstitions qui peuvent être utiles aussi au niveau de l'abondance. Alors, j'ai pris des notes, donc aujourd'hui on va faire un petit peu de la lecture. Et donc, je vais vous donner d'abord quelques petites techniques que vous pouvez utiliser pour protéger votre demeure. Donc, il y a les pentagrammes. Les pentagrammes sont très utiles, très efficaces en magie. Vous pouvez en disposer sur le seuil ou porte d'entrée, vous pouvez en mettre sous votre paillasson. Vous pouvez également les charger de puissance avec votre atamé. Pensez à votre atamé parce que c'est une arme, une atamé c'est une arme qui va pouvoir vraiment dissoudre les énergies négatives, renvoyer des forces. Donc on l'utilise vraiment pour charger de puissance et pour détruire. Donc vous pouvez aussi utiliser des clous. Les clous sont très importants aussi en sorcellerie pour protéger. Vous pouvez prendre par exemple clouer au-dessus de tous les accès qui permettent de pénétrer dans votre demeure, soit des fers à cheval, soit des cornes. Également des clous que vous pouvez planter en triangle, pointe vers le haut devant votre porte, vos portes d'entrée. Donc c'est très efficace les fers à cheval, je vous garantis. Les fers à cheval sont très efficaces, également les cornes. Vous pouvez aussi suspendre un vieux couteau ou une vieille épée au-dessus de votre porte principale et de la porte de service et entourez-le d'une couronne de feuilles de laurier. Alors en parlant des clous aussi, vous pouvez prendre des clous de cercueil également, si vous pouvez vous en procurer, et vous les plantez dans chacune de vos portes de façon à faire un triangle, donc la pointe en l'air. Vous pouvez aussi préparer une bouteille dans laquelle vous allez mettre des clous et des épingles que vous aurez tordues préalablement et vous allez les mettre sous votre perron, aux escaliers, devant la porte. Si vous êtes en appartement, vous les mettez devant votre entrée. Cette bouteille, vous la mettez devant votre entrée. C'est très efficace aussi. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Alors dans toutes les matières de défense occulte, l'emploi du fer est important. Il semble qu'il est en effet marqué de freinage et de brouillage, ça va brouiller les pistes, le fer, ça c'est très important. Surtout signal magique dès qu'on l'utilise avec cette intention. Donc il va falloir consacrer aussi, hein, n'oubliez pas de consacrer. Avec votre atamé par exemple, de diriger sur l'objet en question tout son pouvoir. C'est pour ça qu'on appelle ça les armes de pouvoir, l'atamé, la baguette, donc surtout l'atamé pour vraiment se défendre et renvoyer. Ainsi, bon, le conseil est de laisser ces métaux à la porte du temple également, pour ceux qui pratiquent, de sorte que rien ne puisse s'opposer à la transmission des pouvoirs. Si vous savez que vous pouvez être attaqué, placez aussi une petite soucoupe de vinaigre ou d'acide nitrique bien dilué dans chacune des pièces. Ce genre de solution acétique a le pouvoir d'absorber tout influx magique, avec le sel bien sûr, étranger, et écarter aussi tout phénomène gênant tel que les poltergeists. Vous pouvez aussi déposer dans chacune de vos pièces des moitiés d'oignons qui ont le même effet et qui sont moins toxiques si vous avez des animaux. Mais vous pouvez, quand vous avez terminé, quand tout ça a été absorbé, vous en débarrassez, vous ne les consommez pas les oignons. Alors ensuite, si vous soupçonnez quelqu'un de mauvaise intention, et Dieu sait qu'il y en a, et que vous ne voulez pas pratiquer des rituels, parce que quelquefois on ne veut pas, ou on ne sait pas, ou on ne peut pas, voilà, donc on a peur,
Donc vous avez à votre disposition une mesure très simple, la croix de sorbier. Vous allez prendre 2 petits rameaux de sorbier et vous allez faire une croix comme ceci en les liant avec un peu de fil ou de ruban rouge. Et vous allez dire les mots suivants en visualisant une lumière bleue magique. Vous allez dire, par cette croix de sorbier, moi, vous vous nommez, j'interdis à toute force adverse et hostile de pénétrer dans ma demeure. Je vous interdis, ma chair et mon sang, mon corps et mon âme, je vous défends de hanter mon esprit, mes craintes et ma force, jusqu'à ce que vous ayez traversé tout mont et vallée, franchi chaque torrent et rivière, compté chaque grain de sable de chaque rivage, ainsi que chaque étoile du ciel nocturne. Puis vous allez suspendre cette croix autour de votre cou et vous allez dire les paroles suivantes. À mon cou cette croix je place, croix de sorbier, croix de grâce, sur mon chemin, qu'elle me protège, qu'elle me garde jour et nuit. Prends soin d'elle, suis mon conseil, que ma volonté soit faite. Alors si vous le faites pour quelqu'un, vous adapterez les paroles. D'accord ? Alors ensuite, je vais vous donner une recette de bain qui est important de faire quand on fait des rituels de malédiction, de bannissement ou quand on veut faire une purification après un rituel de magie noire. Donc ce bain est très intéressant parce qu'il va vraiment être puissant pour purifier. On peut le prendre avant un rituel de malédiction et après aussi. Alors pour ce bain, vous allez prendre 7 parts de romarin, donc les parts, vous allez faire les parts, les petites, votre part à vous, hein, une petite pincée. Hein. Donc 7 parts de romarin, 7 parts de lavande, alors toutes ces plantes doivent être séchées bien sûr, 4 parts et demie de basilic, 2 parts de verveine ou de citronnelle, une part d'hysope, une demi-part de valériane, une demi-part de fenouil et vous ajouterez à ces plantes une quantité de sel égale à la moitié du volume de la composition. Et vous allez mettre une poignée de la composition dans un sac de mousseline et vous allez le mettre dans votre bain. Donc vous pourrez utiliser cette composition pour plusieurs bains. Et donc quand vous allez mettre ce sac de plantes dans votre bain, vous pouvez dire la consécration suivante. Voilà pourquoi qui veut maîtriser les arts du feu doit d'abord se servir de l'eau lustrale tirée de la grande mer résonnante. C'est une consécration, après vous pouvez dire avec vos mots bien sûr. Donc je vous répète, quand vous mettez le petit sachet dans votre bain, vous dites voilà pourquoi qui veut maîtriser les arts du feu doit d'abord se servir de l'eau lustrale tirée de la grande mer résonnante. Alors maintenant, je vais vous donner un encens, une recette d'un encens martien qui est très intéressant, qui est utile aussi quand on fait des rituels, quand on commence le mardi par exemple, jour de Mars et heure de Mars. Donc on peut utiliser l'encens martien quand on fait surtout des rituels comment dire, quand on fait des rituels pour gagner un procès par exemple, quand on fait des rituels pour bannir quelque chose, une personne ou une situation. Donc on peut utiliser l'encens de Mars. Donc l'encens de Mars, il vous faudra 4 parts de résine de sang de dragon en poudre, 4 parts de rue séchée, tout cela vous allez le mixer bien sûr, une part de grains de poivre en poudre, une part de gingembre en poudre, une pincée de soufre, une pincée de limaille de fer ou de poudre d'aimant nature. Alors cet encens martien, il est à utiliser avec précaution parce qu'il est très très toxique. Donc quand vous utilisez cet encens pour un rituel, vous en mettez vraiment très très peu.
d'accord? Surtout si votre cabinet, votre occultum est petit. Vous risquez de vite suffoquer, donc très peu de cet encens. Ou alors si vous pratiquez un rituel à l'extérieur, ce qui est recommandé, c'est encore mieux d'utiliser ces encens toxiques à l'extérieur. Je veux dire par là que ce sera beaucoup plus agréable pour vous. Alors, donc maintenant je vais passer au rituel de séparation. C'est une technique de rituel de séparation car il en existe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vais vous donner une technique que j'ai trouvée très bien et qui va surtout intéresser nos amis des arts noirs. Alors, ce rituel s'appelle le rituel de l'envol des 8. Ce charme nous ramène au Moyen-Âge. Il se fonde sur l'envol de démons ou petits serviteurs magiques. Malgré le nom que porte chacun d'eux en latin de cuisine, parce que c'est un peu drôle quand on prononce ces noms, tels que dévorator, dévoreur, ou séductor, séducteur, ne les considérez pas comme des entités indépendantes, mais plutôt comme l'objectivation de vos désirs, le scintillement du feu magique créé par votre imagination et que vous envoyez au loin pour accomplir une tâche déterminée. Cette tâche, dans ce cas, consiste à remplacer un amour par le désenchantement. Voici comment opérer durant ce rituel. Alors vous allez vous procurer la photo des amants en question. Vous allez projeter un cercle parce que là c'est quand même un rituel des arts noirs, donc il ne faut pas rigoler avec ça. Donc vous allez projeter le cercle et vous allez écrire le nom de chaque personne et que vous allez baptiser en fait, en les passant à l'eau et au feu pour ceux qui savent. Donc vous allez les baptiser, les consacrer. Et vous allez présenter ces photos aux 4 points cardinaux en les identifiant dans votre imagination. Ensuite, vous allez coller les 2 photos ensemble, dos à dos. Et vous placez ces 2 photos collées dos à dos au sud de l'autel, face au nord. Et ensuite, vous faites brûler du soufre ou de l'azafoetida. Et maintenant, vous allez prendre les photos dans la main droite et vous allez les mettre dans cette fumée écœurante, parce que c'est une fumée, le soufre ou l'azafoetide, c'est quelque chose de très écœurant. Donc vous allez passer ces photos de la main droite dans la fumée en pressant contre elle la pointe de l'atamé. L'atamé, comme je vous dis, qui est très utile en sorcellerie. Vous allez presser contre ces 2 photos la pointe de l'atamé que vous tiendrez de la main gauche. Et vous allez prononcer chacun des noms de l'incantation qui suit. Et vous imaginez un éclair, vous allez imaginer un éclair qui va jaillir de votre puissance magique, qui descend le long de la lame de votre atamé pour pénétrer dans ces 2 photos. Collées à jamais, collées dos à dos. Et vous allez dire Soignator, Usor, Dilapidator, Dentor, Concisor, Dévorator, Séductor et Séminator, comme ça se prononce. Semeur de discorde, où êtes-vous? Vous qui infusez la haine et propagez l'hostilité, je vous en conjure et vous l'ordonne, par la grande ténébreuse et son époux cornu. Allez, partez, volez, faites ce que je vous commande. Et ensuite, vous allez sceller l'incantation en ouvrant le cercle. Et vous allez compléter ce charme. Pour compléter ce charme, il faut que vous remettiez ces photos
aux deux intéressés. Donc, vous pouvez, si vous n'arrivez pas à leur donner, vous pouvez user de stratégies et par exemple offrir un livre à ce couple dans lequel vous allez mettre les photos dans la reliure par exemple, ou vous pouvez mettre ces photos au fond d'une boîte de chocolat par exemple. Mais ce qu'il faut, c'est qu'elles arrivent à destination de ces personnes. Donc voilà pour ce petit rituel qui est très efficace, mais qui quand même demande de maîtriser les arts noirs, d'accord? Et pas à n'importe qui ne peut pas faire ce rituel si vous n'êtes pas préparé à ça, d'accord? Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de superstitions qui concernent l'argent. Alors, il y a quelques petits conseils comme ça que je peux vous donner. Donc, par exemple, ces superstitions sont quand même, si vous y croyez bien évidemment, comme je le dis toujours, il faut croire en tout ce que l'on fait. Il faut croire au pouvoir des plantes, il faut croire au pouvoir de la flamme de la bougie, il faut croire au pouvoir des incantations de la parole, d'accord? Même si ce sont des paroles que c'est vous qui créez, même si ce sont des paroles que vous créez pour vos actes, pour vos rituels, les paroles de pouvoir deviennent des paroles de pouvoir du moment que vous leur permettiez d'être des paroles de pouvoir, d'accord? Il n'y a pas de secret de paroles de pouvoir, il y a des paroles que vous chargez de votre pouvoir. Et ceci peut être simple, et tout simplement dites avec foi, ces paroles-là vont être vraiment, vont impacter, vont être des bombes, d'accord? Donc, alors, voici quelques-unes de superstitions qui vont me permettre, qui sont encore de nos jours quand même bien vivantes, hein, mais qui vont me permettre d'attirer à vous l'argent. Alors, avant de partir en voyage ou en vacances, laissez toujours quelques pièces de monnaie chez vous. Il serait de mauvais augure de vider la maison de tout argent. Alors pensez quand vous partez en vacances de laisser toujours des petites pièces de monnaie traîner chez vous. Ça permettra d'alimenter toujours le flux de l'argent. Si vous échappez de la monnaie sur le sol dans la maison, vous dites de l'argent sur le plancher, de l'argent qui entrera bientôt par la porte. Il y a aussi un autre dicton que je dis aussi, argent par terre, argent à ma portée. Quand vous laissez tomber une pièce, vous dites argent par terre, argent à ma portée. Et si vous êtes deux à avoir fait tomber une pièce par terre, vous vous regardez et vous prenez chacun votre petit doigt et puis vous dites ensemble argent par terre, argent à ma portée. Voilà, ça c'est aussi des superstitions qui fonctionnent bien. Si on y croit, bien évidemment, c'est une affaire de foi. Tout a toujours été une affaire de foi dans toute pratique, toute religion. Alors, si vous trouvez de l'argent dans la rue ou sur le trottoir, c'est effectivement un porte-bonheur. Cependant, ce que l'on ignore la plupart du temps, c'est qu'il est déconseillé de conserver cet argent et qu'il convient plutôt de le dépenser le plus rapidement possible pour en recevoir encore. Il faut également éviter de parler de sa provenance. Alors un petit conseil aussi, tiens, entre parenthèses, ça me vient, pour éviter d'avoir le mauvais œil. Évitez de parler. Évitez de parler de vos succès. Évitez de parler de vos affaires. Quand vous parlez de vos affaires, que vous dites que tout va bien, que vous avez de l'argent, que ci, que ça, évitez de parler de ça, de vous vanter aussi. Évitez de vous vanter de prospérité. Ça attise la jalousie, ça attise l'envie. Et quand ces personnes vous envient, eh bien vous avez sur vous, tac, le mauvais œil, d'accord? Donc évitez ça. Donc j'en étais là pour l'argent. Alors une pièce talisman. On peut toujours avoir une pièce talisman. Quand on parle de monnaie, c'est une pièce dans laquelle on aura percé un trou au centre. J'en ai une, mais je l'ai dans ma boîte, donc je vous la montrerai un jour. J'en ai même deux. Donc de pièces talisman
Pour attirer la prospérité, il est recommandé de toujours en avoir l'un ou l'autre sur soi. Donc on parle de un billet. Un billet qui doit être plié 3 fois sur lui-même. Alors moi, tous mes billets, je les plie, comme je vous l'avais dit dans une vidéo, je les plie 3 fois. Donc une fois comme ceci, vers moi, en longueur, en largeur, comme ça. Et après, je les tourne sur la droite et je plie une fois vers moi. Tous mes billets, je les plie comme ça. Et croyez-moi, l'argent continue à affluer. Donc pour attirer la prospérité, il est toujours recommandé d'avoir ou une pièce trouée sur soi ou un billet plié en 3. Alors, trouver une pièce de monnaie frappée de son année de naissance est un important porte-bonheur que dans cette circonstance particulière, vous pouvez conserver. Celle-ci ne doit peut-être pas être dépensée, elle devient alors un talisman. Pour vous assurer que vous aurez toujours de l'argent, nouez une corde, une ficelle convient aussi parfaitement, hein, de façon à ce qu'elle forme en quelque sorte un cercle. Et conservez-la sur vous en permanence, préférablement dans votre sac à main ou dans votre porte-monnaie. Lorsque le soir tombe, tenez une pièce de monnaie en argent au creux de votre main, regardez par-dessus votre épaule et à l'apparition de la première étoile, faites un vœu, il se réalisera dans les 48 heures. Alors, quand on rêve d'argent, donc il y a beaucoup d'interprétations de rêves, et quand on rêve d'argent, pendant 3 nuits consécutives, signifie que vous recevrez dans un court laps de temps, 3 à 7 semaines, de l'argent de façon inattendue. Pour attirer l'argent vers vous, frottez une chandelle verte avec un clou de girofle et vous placez ensuite cette chandelle sur un chandelier ou dans un bougeoir que vous poserez sur un billet de banque. Le jeudi suivant, précisément 3 heures après le coucher du soleil ou en heure Jupiter, allumez votre chandelle et laissez-la brûler jusqu'à ce qu'elle se consume complètement. Le jour suivant, enterrez votre billet de banque avec un clou de girofle et cachez-le quelque part dans votre maison ou dans votre appartement. Donc, enterrez le bout de la chandelle restant, pardon, je me suis trompée. Enterrez le bout de la chandelle restant et en fait la cire qui va rester de la bougie en fait. Et vous allez cacher le billet quelque part dans votre maison, dans votre appartement. D'accord? La veille du jour de l'an, placez une dizaine de pièces de monnaie à l'extérieur de la maison. Le lendemain matin, reprenez-les et conservez-les tout au long de l'année. Cela vous assurera que vos rentrées d'argent seront plus importantes que vos dépenses. Le jour de l'an, frottez votre corps avec une pièce de monnaie en argent. Cela vous garantira la prospérité pour l'année qui s'annonce. Voilà quelques petites superstitions qui sont encore d'actualité, qui fonctionnent très bien si on y croit, bien évidemment. Voilà, comme je vous dis toujours, la foi peut déplacer des montagnes. Donc, ayez la foi dans ce que vous faites, que vous fassiez des rituels pour apporter quelque chose ou pour bannir quelque chose. C'est toujours avec foi et avec justice qu'il faut agir, toujours. D'accord? Que vous fassiez quelque chose, parce que le mal, le bien et le mal, ce sont deux polarités qui n'existeraient pas l'une sans l'autre. D'accord? Donc, il n'y a pas de magie noire, ou de magie blanche, ou de magie verte, ou de magie rouge. Il y a la magie point à la ligne, et l'intention qui va avec. Donc si je veux faire un acte de sorcellerie négative, je vais employer la magie noire. Si je veux faire un acte de sorcellerie d'amour, je vais employer la magie rouge. Si je veux faire un acte de sorcellerie... Voilà. Après, ça dépendra de votre intention. Il n'y a pas de mal ni de bien, il y a juste une intention. D'accord? Une intention. Si on veut nuire à une personne parce qu'elle nous a anéanti, quel que soit le domaine, et qu'on veut lui nuire, c'est une action de justice pour moi. D'accord? Pour moi, c'est une action de justice. La justice n'est pas seulement attendre que la vie s'en charge. Pour moi, la justice, on peut vraiment faire justice soi-même.
Après, bien évidemment, toujours être allé voir la personne et essayer de s'expliquer avec elle si c'est un problème avec une personne. Si c'est un problème financier, on va voir des créanciers. On va d'abord aller voir dans la matière si on peut se débrouiller. Si on ne peut pas se débrouiller dans la matière, peu importe le domaine, on va à ce moment-là faire appel aux esprits et nous débarrasser de ce qui nous nuit ou attirer à nous ce que l'on voudrait. Voilà, donc la prochaine fois je vous ferai une autre vidéo sur une bouteille aussi, une bouteille magique qui va vous intéresser. Donc j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose, vous aura fait plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye.